Bonjour les amis, le Printival, 25 ans et 20 minutes pour essayer de vous en donner les contours, en tout cas les éléments si particuliers. Lui, c'est un élément très particulier. Tom Bellum, bonjour. Et bonjour Eric. Particulier pourquoi? Parce que président de l'association Eddie Bobby, Vice-président. Je vice-président. voudrais pas faire cet affront à Manu qui, Ouais, qui, qui va nous regarder, donc il va pas aimer. il va pas On aimer. peut pas faire un putsch là maintenant, c'est pas C'est possible. pas le moment. Bon, on le fera plus tard. Tu t'occupes également de la musée Bobby Lapointe. Oui, Et puis on finira par ce record du monde qu'on a battu, qu'on s'est fait voler, qu'on va rebattre évidemment. On en reparlera tout à l'heure, ça sera le samedi 26 avril. Et pourquoi on a mis ce décor si particulier? Pour rendre hommage à ce que tu portes, la marinière, et qui est ce fameux record du monde. En tout cas, ce par quoi j'aimerais commencer, pardon, ce par quoi j'aimerais commencer, c'est, j'aimerais comprendre, parce que toute ta vie en fait, elle est quand même extrêmement axée autour d'un certain Bobby Lapointe. eh oui. Ça a commencé comment? C'est quoi l'histoire? Bah, ça a commencé quand on apprend du Bobby Lapointe déjà à l'école. Quand on est Ouais, du coin, on apprend forcément une ou deux fois du Bobby Lapointe. Et après, ça a été mon déménagement de Saint-Pons-de-Mochien à Pézenas, la capitale, où les patries de Bobby Lapointe. la patrie de Bobby Lapointe, et où bah, Manu justement m'a Ouais. dit bah, t'habites en face du musée, traverse, tu verras, on est sympa. Et donc j'y Et du suis coup, ils étaient rentré sympas? et ils étaient Ils étaient sympas. sympas. Et on fait la rencontre avec Bobby, son univers et surtout le personnage et les chansons, quoi. C'est Qu'est-ce que vraiment tu aimes? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi attaché à l'univers de Bobby Lapointe, qui est extrêmement particulier, évidemment, cet univers. c'est avant tout le personnage. C'est vraiment Bobby qui m'a ému, qui m'a touché parce que au-delà du chansonnier qu'il était, il a eu 1000 métiers, il a été mathématicien, installateur d'antennes, scaphandrier, il s'est évadé de chez les Allemands avec un faux nom, avec Robert Foulcan, mais toujours avec ce côté un peu jeu de mots derrière. Ouais. Et c'est vrai que une fois qu'on a mis le bras dans le personnage, dans l'univers du personnage, on n'en sort plus et on tombe un peu amoureux de Bobby, quoi. Ouais. Et il y a un artiste moderne aujourd'hui dans lequel tu arrives à retrouver cet univers de Bobby ou c'est vraiment pour toi quelque chose d'extrêmement singulier qui ne peut être représenté finalement que par Bobby Lapointe. Pour moi, il y a que Bobby Lapointe qui peut faire du Bobby Lapointe. Après, il y a les rappeurs. Je pense que à Ouais, travers le flow qu'il avait, Bobby Lapointe, avec Georges Brassens, ça fait partie des premiers rappeurs de l'histoire qu'on a eu, à travers les rimes, à travers les jeux de mots, à travers les doubles sens des mhm. chansons et la façon de les chanter aussi vite et aussi bien. Ouais, il y a quelques rappeurs qui pourraient être un peu l'héritage de Bobby et des chanteurs de la chanson française évidemment aussi. Alors, tu l'as dit, hein, tu aimes Bobby notamment parce qu'il a fait plein de métiers différents, il a plein d'activités différentes. C'est un peu ton cas aussi, hein, parce qu'il y a une histoire de deux chevaux. Ouais, Là, on n'a pas tout évoqué, ton univers professionnel, tes passions. Tu mélanges passion et univers professionnel aussi, aussi, mais ouais. tu te retrouves aussi un peu dans cet univers-là. C'est ça, bah on a un point commun avec Bobby, c'est qu'on est un peu touche à tout tous les deux. Ouais. Et je vais faire des balades en deux chevaux, je vais m'occuper du musée, je vais faire ce record du monde de marinière pendant le Printival, je vais être runner pendant le Printival. Bon, dès qu'il y a un truc un peu rigolo et un peu sympa à faire, je vais y aller, quoi. Tu y vas direct. J'y vais, ouais. Bon, on va s'arrêter quelques instants justement sur la musée Bobby Lapointe. Là aussi, on est dans l'univers parce qu'il y a un petit jeu de mots à la base. Qu'est-ce qu'on y trouve pour celles et ceux qui, on va imaginer qu'il y a encore quelques personnes qui connaissent pas Pézenas, qu'il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas Bobby Lapointe. Tiens, je te donne 2 minutes là, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils aient envie de venir dans ce La Musée Bobby Lapointe? Bah, dans la musée Bobby Lapointe, on va retrouver tout l'univers du chanteur. On va y retrouver un peu du bordel, parce que c'était Ouais, un peu le bordel chez Bobby Lapointe, c'était un peu le côté fantastique comme ça. Et on va y retrouver quand même toute son histoire, on va retrouver toute sa discographie, des panneaux biographiques, on va y retrouver une Bobby Box, donc c'est comme un jukebox mais que avec du Bobby Lapointe dedans. On va retrouver une superbe boutique pour repartir avec un petit souvenir et soutenir aussi le musée qui est associatif. Et une vidéo aussi de 18 minutes avec
un petit résumé de sa vie et de quoi un peu plus le connaître. On a sa guitare, on a son harmonium où il a commencé à composer dessus. On rentre En vraiment venant dans ce musée, dans... on arrive un peu à choper de l'univers de Bobby, Oui, à s'imprégner de ça. ouais, c'est pour ça qu'on a appelé ça la musée. Ouais, C'est pour et le jeu de mots et pour pas faire musée conventionnel et vraiment carré où on a vraiment voulu garder ce côté un peu irréel, mhm. un peu loufoque de Bobby Lapointe, quoi. Et du coup, l'association Hey Bobby, son activité première, c'est quoi? L'activité première de Eddie Bobby, ça va être de gérer ce Ouais, musée-là, d'organiser ce qu'on appelle les Chevals d'Or. Le Cheval d'Or, c'est le premier cabaret où Bobby a commencé. d'accord. Au fond du musée, on a une scène et on transforme le musée en salle de spectacle une fois par mois environ. Et pendant le Printival avec les Printighettes. Ce sont les offs un peu du festival. Mhm. Et après, on va aider un peu les gens qui ont des projets autour de Bobby Lapointe à les réaliser en les relayant vers les bonnes personnes, tout Ouais. ça. On va essayer d'être gardien un peu de la mémoire avec la famille qui est là avec nous aussi. Et toi, depuis tout petit, tu es entré dans l'univers de Bobby Lapointe ou c'est arrivé à C'est l'adolescence, un peu arrivé plus un tard? peu à l'adolescence, je devais avoir 15 ans, je pense, quand vraiment la première fois que j'ai passé la porte du musée, quoi. D'accord. Et c'était une Voilà. révélation? Et ça a été ouais, une révélation, ouais. Vraiment le personnage, tout ce qu'il a fait, la façon dont il voyait la vie et dont il se foutait de quelque chose ou qui était vraiment imprégné par quelque chose d'autre. C'est vraiment, je trouve, une belle façon de voir la vie et ça m'a plu, ouais. Ouais. C'est donc assez naturellement finalement que tu es devenu bénévole du Printival. Ton premier poste de bénévole, tu t'en souviens, c'était Oui, quand? alors le premier poste de bénévole, c'est rigolo parce que c'était une punition à la base. Le fils de Manu, donc on revient toujours à Manu Karmazine, qui était pas très sage au lycée. Manu, qui a été le chef de cuisine du Printival pendant très longtemps, a puni son fils à venir pendant la semaine du Printival pour pouvoir le surveiller avec lui en cuisine. Et vu que Et je suis quel un rapport très avec bon toi du coup? pote, je suis un très bon pote, du coup j'ai suivi. Et D'accord. finalement, on a fait cette semaine avec Boris et on a fait l'année d'après, puis on a fait l'année d'après, puis je suis devenu service civique pour le Printival. J'ai été en contrat avec le Printival et Boris était service civique, donc ça n'a pas été la punition la plus traumatisante de notre vie, quoi. Il s'en est bien C'est- remis, s'en est bien remis aussi, depuis. ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de singulier pour toi, ce festival? Qu'est-ce que euh, tu ne pourrais pas retrouver ailleurs? Ah, c'est la camar- la camad- Camaraderie. la camaraderie, oui. Ouais. C'est On n'utilisera plus jamais ce mot. plus jamais. Mais Voilà. On va non, c'est le. l'ambiance qu'il y a entre les bénévoles cette semaine un peu hors du temps qui se passe à Pézenas. Et la programmation. Et c'est un festival vraiment à taille humaine, et c'est ça qui est Hmm. très agréable quand on est à l'intérieur. C'est que ce soit au niveau des artistes qui sont très accessibles quand on est bénévole, que le public qui est pas. C'est pas des festivals avec 50 000 personnes, donc on est vraiment sur une taille familiale, une taille humaine. Et c'est ça aussi qui m'a plu, et le fait que ce soit dans Pézenas et que ça rende hommage aussi un peu à Bobby, Ça cochait toutes ça les cochait cases toutes en les fait. cases pour Ouais. qu'on y soit bien, et ce sera ma 11e année cette année de 11 ans. bénévolat au Printival, ouais. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a évolué depuis ta première mission en tant que bénévole, ce qui va exister là dans quelques temps pour cette Bah, édition 2025? ce qui a changé moi de mes yeux à moi, c'est les rôles qu'on me donne. Ouais. Aujourd'hui, j'en suis à avoir carte blanche pour organiser le record du monde de marinière, et ça fait quelques années maintenant que j'ai un peu cette carte blanche et la confiance de Dany Lapointe notamment pour faire mon truc dans mon coin comme je le vois. Donc ça Mhm. fait plaisir d'avoir la confiance. Et puis non, il manque un peu les afters, mais ça risque de revenir avec les bénévoles. Mais non, il y a toujours eu cette ambiance un peu familiale qui est restée, quoi, et c'est ça qui est cool aussi. À 11 ans, j'imagine que tu dois avoir un moment particulier, une anecdote particulière, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu pourrais raconter à tes enfants, petits-enfants, plus tard quand tu leur Ah ouais. raconteras. Alors je vais pas dire le nom de l'artiste parce que sinon je vais me faire frapper violemment. Ouais. Mais on devait fermer les portes du théâtre après que l'artiste fasse ses dédicaces et il rencontre des fans et ils se parlent ensemble tous les deux comme s'ils se connaissaient. Tu te souviens d'Annie, machin. Mhm. L'autre il fait oui, 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 oui. Ça s'arrête, on ferme les portes du théâtre.
Et vraiment, je lui ai posé la question, je lui ai fait, mais vous voyez qui sont ces gens? Il me dit, mais pas du tout, pas du tout. Et il me dit, ça fait ça à chaque fois, mais ils sont sympas, donc ça va. Et j'ai dit, waouh, on est Alors, vraiment dans les backups du truc. pour C'est avoir eu fou. l'occasion de partager pas mal de choses avec pas mal d'artistes, d'en avoir géré, c'est souvent. Ouais. C'est souvent, Et je trouvais ça effectivement. tellement naturel quand il parlait Ouais, et la chute à la fin, c'était beau. Je me suis dit, bah, c'était ça incroyable. c'est une belle anecdote à garder. Bon, il y a quelque chose qui va être incroyable également, qui va se dérouler le 26 avril, 17h, 17h. cours Jean Jaurès, euh, le record du monde de marinière. C'est ça. Est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique? Parce que ça a commencé par des Bretons, Ah, ça a commencé par Pézenas. par Pézenas. Ah oui, c'est nous qui C'est avons nous qui commencé. avons créé le record. Où en fait, bah, la marinière qui est attachée à Ce que tu Bobby-la-Pointe, portes, je porte ça magnifiquement bien. je trouve. Je suis taillé pour, je Mais pense. complètement. Tu sublimes la marinière. Vu que c'est attaché à Bobby, bah, le Printival et le musée en Vendée, et puis tout le au long du festival, on voyait un peu des gens habillés en marinière, et puis on s'est dit, bah, ce serait bien d'avoir une photo de famille ensemble Mhm. avec plein de marinières. Et je me suis dit, si présenté comme ça, les gens vont pas forcément venir. J'ai regardé un peu sur internet, ça n'existait pas, et je me suis dit, bah, si on crée le record du monde de marinière, les gens, ça va les motiver. Donc on a commencé en 190, l'année d'après 290. L'année d'après, il y a eu le Covid, donc on l'a fait en ligne. Il y a un D'accord. hashtag qui a été lancé, qui a été bien. On a reçu des photos du monde entier, donc Avec une ça a marinière. pris vraiment Ouais. le terme de record du monde. Et ensuite, on a appelé ça la Grande Marinade, parce que vu qu'on était tout seul à le faire, on a arrêté de se défier tout seul. Parce que si on n'arrivait pas à s'auto-battre, c'était un peu chaud. C'était bizarre. Jusqu'à 2024, donc l'année dernière, où 10 jours avant le festival, on m'envoie des articles en disant, bah voilà, Roscoff a battu le record On du s'est monde de fait marinière. chauffer. On s'est Ouais. fait chauffer. Et 10 jours avant. On a eu 10 jours pour se dire, faut qu'on Là, passe le de record, on en était à 290. combien? 290. Ils sont passés à 416 et on avait 10 jours pour battre 416. Donc pas grand monde y croyait. J'ai pris mon téléphone, on a fait des vidéos, on a fait des vidéos tous les deux. Tout à fait. On a essayé de mobiliser un peu beaucoup de monde en 10 jours et le jour J, c'était incroyable parce qu'on a fait 924. Et là, Et là, boum, c'était. patatras, peu de temps après, C'est ça. Après, ça s'est emballé. Le Gers s'y est mis s'y est mis. également. La Normandie, le lendemain, s'y est mis. L'Ain a L'un, suivi. Et c'est eux qui ont le record actuellement avec 2101 marinières. Et entre-temps, euh, le Morbihan a essayé. Les Sables d'Olonne ont essayé. Enfin, on est 10 en 2024 à l'avoir fait, ce record. Et aujourd'hui, il faut qu'on batte l'Ain donc il va falloir qu'on passe, nous, de 900, un peu plus de 900, à à 2102 minimum. 2102 minimum. Donc, ouais. Comment tu vas mobiliser, comment on peut t'aider, comment on peut mobiliser les foules pour que ce record du monde de la marinière, Bah, il faut aller sur l'événement Facebook, faut le ouais, partager, il faut partager l'affiche, il faut partager la vidéo d'appel, et après il y aura j'espère, de retours presse. L'année dernière on en a eu beaucoup, on a fait BFM, on a fait France Inter, on a fait France Info, les médias bretons aussi s'y sont mis aussi. Donc cette année on a beaucoup de partenaires dont Media Live, on ouais, a l'Office de tourisme de Cap d'Agde Méditerranée qui nous prête gentiment son attaché de presse qui s'occupe des relations presse. Et puis sur les réseaux, en fait, on est en train de perdre le contrôle. En gros, c'est-à-dire, c'est-à-dire que bah, la pharmacie du cours à Pézenas nous a prêté sa vitrine. On a mis une marinière de 2 mètres sur 1,50 m avec le fagoteur. On a fait une vitrine qui est une 100% entreprise Bobby pessinoise qui fait du qui textile fait du textile, de ouais, la communication et qui nous suit aussi sur évidemment. l'événement tête baissée en nous faisant confiance à fond. Et des gens ont voulu acheter des marinières à la pharmacie. Donc j'ai dû ramener des marinières à la pharmacie. Les gens en parlent, les gens partagent sur Facebook. On est plus de 1200 déjà sur l'événement. Alors que l'année dernière, pour 924 en réel, on était 80 sur l'événement. Donc il y a quelque chose qui se passe. Les gens en parlent, les gens ont envie, les gens ont hâte d'être à ce jour J. Donc il faut qu'il fasse beau maintenant. Faut, 26 avril. le 26 avril à En 17h même sur le temps, dans la cours Jean région, il pleut Jaurès. depuis 3 mois, donc on va se dire qu'au mois Ouais, d'avril, au mois d'avril, ce sera on fini, aura quoi. épuisé toute la pluie disponible. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Comment tu imagines parce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu malgré toi, en fait. Ouais. Et puis ça prend une proportion, tu l'as dit, qui devient assez étonnante.
Est-ce que quand tu t'endors le soir, tu imagines ce jour J, comment tu l'imagines? Ça Est-ce m'est qu'on y pense? arrivé, Ouais. ah bah, on y pense tous les jours. On y Alors, je vais pense, pas dire que tu y penses tous les matins en te rasant parce que c'est pas non, parce que possible, c'est mais pas le ouais. cas, mais on y pense au petit-déj, on pense à comment ça peut se passer bien, comment ça pourrait mal se passer aussi. On prend toutes les éventualités possibles. Et le but, c'est vraiment de battre le record. On a un trophée qui a été fait par Nicolas Joas, qui est un artiste pissénois aussi. Mhm. Il y a un DJ qui va venir, les bars du course s'occupent de faire la buvette. Voilà, ça a été un projet commun cette année. Et on a l'impression que ce qui est devenu, enfin, ce qui au départ était un peu une petite blague Une blague, ouais, ouais, entre Roscoff et nous, euh, finalement est en train d'unifier un peu la ville. c'est ça. Et dans une époque où l'individualité prime un peu, ça fait du bien finalement Ça de fait du voir bien, ouais. Ouais, tout ouais. ça là. Bah, moi, je suis content. Le principal atout du truc, c'est que je vois les commerçants travailler ensemble. J'arrive à unifier un peu tout le monde. Il y a des choses qui vont se passer après le record avec d'autres commerçants. Mhm. Tous les commerçants auront la marinière ce jour-là. La ville est vachement avec nous aussi. Il y a vraiment tout un truc qui se construit autour de ça, qui va être beau pour un mois d'avril à Pézenas, quoi. Imaginons, enfin non, on va pas l'imaginer parce que c'est une certitude, ce record est battu, 2101 personnes. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? On fait la fête. Après, il y a le DJ, Alors, il fait bon, péter ok. le son. Et on va essayer de creuser le record surtout. Le but, Ouais. c'est d'arriver à C'est d'aller tellement 2500, loin que personne n'ait 3000, envie. Ouais, on espère, pour que personne puisse nous le piquer 2 semaines après. Parce que ouais. c'était un peu court l'année dernière, on a fait 20 avril, lundi de Pentecôte. C'était pas un hyper long record. Là, l'un arrive à le garder depuis juillet dernier, donc on va essayer de creuser assez pour que personne puisse nous le récupérer tout de suite, quoi. Ouais. Ça se passe cours Jean Jaurès. J'imagine qu'il y a. Alors, le cours Jean Jaurès, la Pézenas, c'est le cours principal, hein. Et j'imagine que tu as déjà imaginé ce cours Jean Jaurès plein, complet. Ouais. L'image sera forte, l'image Ah, sera belle. l'image sera forte, il y aura un drone pour suivre l'événement. Il y aura un certain Eric à Il l'animation paraît, oui. pour motiver les gens. Il y aura des beaux écrans média live aussi. Donc non, ça va faire de belles images et ça va rester dans la tête des gens, j'espère, un peu, quoi. Samedi 26 avril, c'est à 17h, c'est cours Jean Jaurès à Pézenas. Où est-ce qu'on peut se renseigner sur les réseaux? Tu parlais tout à l'heure d'un Sur les groupe. réseaux sociaux, Ouais. au record du monde de Marinière Pézenas. Sur le site bobylapointe.fr, sur le site du Principal, principalbobylapointe.com. Mhm. Et, euh, et voilà, déjà, c'est pas trop mal. Et puis dans les journaux, dans les radios, dans tout Ouais. ce que ça va être relayé jusqu'au 26 avril, quoi. Ça, c'est clair. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que, est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans ta vie d'imaginer ce que serait finalement ta vie si à un moment donné la trajectoire de Bobby Lapointe n'avait pas rencontré la tienne? Pas du tout. Enfin, c'est vrai que je me suis posé la question une fois. Tu serais peut-être Puis en expert fait, c'est comptable ouais, c'est ça, ou ouais. chauffeur routier. Moi, j'étais parti pour Ah, être t'étais chauffeur plutôt routier à la là-dedans. base. D'accord. J'ai passé mon bac de conducteur routier. J'avais déjà 50 principales derrière moi. Ouais. Et j'ai vu cette opportunité, Dany Lapointe qui m'a dit on cherche un service civique pour la rentrée. J'ai touché un camion un mois dans ma vie, quoi. Mais s'il n'y avait pas eu le prisme Bobby Lapointe dans ma vie, ouais, je pense que ce serait toujours aussi drôle. Il y aurait d'autres projets, ça aurait une autre tournure, une autre tronche, mais je pense qu'on s'amuserait toujours autant, ouais. Et qu'est-ce que cet univers de Bobby Lapointe euh, t'a permis de construire dans ta propre personnalité? Ah, l'esprit un peu loufoque, l'esprit de se dire, même si on n'a pas toutes les cartes en main, ça peut marcher. Ça peut. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, Sur fonce. un malentendu, ça peut C'est marcher. ça. Non, Bobby, à la base, il n'était pas fait pour chanter. Mhm. Lui, il voulait écrire pour les autres. Il voulait écrire pour les frères Jacques, il voulait écrire pour Bourvil. Et c'est les gars qui lui ont dit, mais en fait, tes chansons sont trop compliquées, il n'y a que toi qui peux les chanter, fonce. Et c'est ce qu'il a fait, il est monté dans un petit cabaret qui était le Cheval d'Or à Paris. Et puis de là, à côté de ça, il était installateur d'antenne, donc il installe une antenne chez quelqu'un, il discute un peu avec, et en lui disant, bah, le soir je chante dans un cabaret, le mec vient le voir, c'était le directeur des contrats de chez Fontana, qui le signe pour 2 albums à partir de là. D'accord. Et c'est en étant couteau suisse comme ça Ouais.
Et il chantait pas forcément le plus juste possible, hein, Bobby Lapointe, mais C'est pas ce qu'on mais allait c'est chercher la- chez Bobby Lapointe C'est ça, non c'est plus. pas ce qu'on allait chercher chez lui, mais il arrivait à faire les choses malgré qu'il n'ait pas toutes les cartes en main. Samedi 26 avril, 17h, cours Jean Jaurès à Pézenas. Et pour le reste, eh bien, ça se passe dans l'amusée Bobby Lapointe. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été avec Bah, nous merci Eric. pendant ces 20 minutes pour évoquer ensemble les 25 ans de ce magnifique, incroyable festival Printival. On se retrouve très bientôt pour passer à nouveau 20 minutes pour tenter de découvrir les 25 ans et tout ce qui se passe autour. Et il s'en passe des choses de ce Printival ici à Pézenas. À très bientôt.